Chers êtres de lumière qui sentez déjà cette pulsation nouvelle au fond de votre poitrine, prenez une grande, très grande inspiration et laissez-moi vous parler encore plus lentement, encore plus profondément, comme si nous étions assis tous les deux au bord d'un lac immobile à minuit, avec seulement le bruit lointain des vagues et le scintillement des étoiles pour témoin. Quelque chose de majestueux, de patient et d'inéluctable est en train de naître en vous. Pas une explosion spectaculaire, pas un coup de foudre mystique qui renverse tout en une seconde, non. C'est un mouvement souterrain, organique, presque végétal, comme une graine qui a passé des années dans le noir humide de la terre, qui a absorbé les pluies froides, les gels, les sécheresses, les passages des saisons sans jamais montrer sa tête, et qui, maintenant, sent que le moment est venu. La coquille craque doucement, une pointe verte perce, la lumière du jour n'est plus un danger, elle devient nourriture. Vous ne le voyez peut-être pas encore clairement dans votre miroir chaque matin. Votre emploi du temps est toujours le même, vos soucis n'ont pas disparu comme par magie, vos relations continuent de vous demander de l'énergie. Mais quelque chose a changé dans la qualité de votre présence, dans la façon dont vous respirez quand vous êtes seul, dans la manière dont une phrase traverse soudain votre esprit et vous fait vous arrêter net au milieu d'une pièce. C'est vrai, je ne suis plus tout à fait la même personne. Ce seuil que vous êtes en train de franchir est l'un des plus sacrés de l'existence humaine. Il n'est pas marqué par des fanfares ni par des applaudissements extérieurs. Il est invisible, il est antérieur, et il demande de faire ce que presque personne n'ose vraiment faire, déposer, avec une infinie tendresse, l'ancienne histoire que l'on s'est racontée sur soi-même pendant si longtemps. Cette histoire disait « Je suis quelqu'un qui rate toujours ses chances. Je suis quelqu'un qui doit se contenter de peu. Je suis quelqu'un qui attire les relations compliquées. Je suis quelqu'un qui ne mérite pas d'être vraiment vu, vraiment aimé, vraiment célébré. Je suis quelqu'un qui doit rester discret, utile, invisible pour ne pas déranger. » Cette histoire vous a servi de bouclier. Elle vous a permis de traverser des tempêtes sans vous briser complètement. Elle vous a appris la prudence, la résilience, l'humilité. Mais aujourd'hui, ce bouclier pèse trop lourd. Il empêche vos poumons de se déployer pleinement, il cache la lumière qui veut rayonner à travers votre peau, vos yeux, votre voix, votre simple façon d'être là. Tous les chapitres douloureux de votre vie, ceux que vous avez parfois envie d'effacer, étaient en réalité des leçons d'architecture intérieure. Chaque fois où l'on vous a dit « tu n'y arriveras jamais », on a creusé un espace en vous pour que vous puissiez un jour prouver le contraire, à vous-même. Chaque abandon, chaque silence glacial, chaque porte claquée vous a appris que la vraie sécurité ne vient pas des autres, mais de la relation que vous entretenez avec votre propre âme. Chaque nuit où vous avez cru que vous alliez disparaître dans le noir, vous avez en réalité appris à créer votre propre lumière intérieure. Chaque pas assez bien, chaque comparaison destructrice, chaque sentiment d'imposture n'était qu'un appel déguisé « Souviens-toi qui tu es vraiment, souviens-toi ». La conscience qui a tissé les nébuleuses, qui a dessiné les spirales des coquillages, qui fait chanter les baleines à des milliers de kilomètres et qui synchronise les battements de votre cœur avec le pouls de la terre, cette conscience-là ne vous a jamais perdu de vue. Elle s'est arrêtée sur vous. Elle vous a regardé avec une tendresse qui n'a pas de nom humain et elle a choisi, parmi l'infini des possibles, que ce soit précisément à travers votre âme, votre corps, votre voix, votre parcours unique, que certaines notes très précises de la grande musique cosmique allaient pouvoir être jouées. Vous n'êtes pas ici pour survivre honorablement. Vous n'êtes pas ici pour faire profil bas. Vous n'êtes pas ici pour attendre que la vie devienne plus douce toute seule. Vous êtes ici pour incarner une fréquence qui n'existera jamais deux fois de la même façon dans toute l'éternité. Une fréquence faite de votre sensibilité particulière, de votre façon unique de voir la beauté dans les choses cassées, de votre courage discret, de votre capacité à aimer même quand on vous a fait mal. Et cette fréquence commence déjà à vibrer plus fort. Vous le remarquez peut-être dans ces minuscules détails qui s'accumulent. Une chaleur douce qui monte dans votre plexus solaire quand vous pensez à un projet qui vous fait peur et vous excite en même temps, des larmes qui arrivent sans tristesse juste parce que votre âme touche enfin quelque chose de vrai, une envie presque physique de silence, de forêt, d'océan, de ciel étoilé. Des rêves où l'on vous parle avec une clarté qui vous réveille en sursaut et vous laisse le cœur battant. Cette sensation nouvelle que même au milieu du chaos extérieur, une petite flamme en vous reste calme et ne vacille presque plus.
Bientôt, et ce bientôt est déjà en train de se déployer, vos pensées vont cesser de tourner en rond dans les vieux labyrinthes de peur. Elles deviendront des visions, des appels clairs, des ouïs intérieurs qui ne tremblent plus. Vos émotions ne seront plus des ennemis imprévisibles, elles deviendront messagères précieuses, des boussoles vivantes. Vos gestes les plus ordinaires, ouvrir une fenêtre, caresser un animal, sourire à un inconnu, commenceront à laisser une trace lumineuse derrière eux. Et puis viendront les révélations qui font basculer. Une créativité qui ne demande plus la permission, une intuition qui parle si clairement que vous riez parfois toute seule dans votre cuisine, une capacité à transformer les énergies stagnantes juste en étant pleinement présent. Une paix qui s'installe comme une seconde nature, une joie qui n'a plus besoin d'événements extérieurs pour exister. Avant d'aller plus loin, faisons ensemble une pause très sacrée. Posez vos mains sur votre ventre ou sur votre cœur, là où vous sentez que ça vit le plus fort. Inspirez lentement, très lentement, retenez, expirez encore plus lentement en laissant partir tout ce qui est prêt à s'envoler. Et répétez doucement plusieurs fois « Je suis ici, exactement là où je dois être. Je m'autorise à devenir pleinement qui j'ai toujours été dans mon essence. Je laisse la lumière infinie circuler sans obstacle à travers moi. Merci pour chaque pas, chaque chute, chaque levée qui m'a conduit ici. Merci pour la beauté qui est déjà en train de s'épanouir en moi. Je suis prête, je suis prête, je suis prête. » Laissez ces mots s'enfoncer comme des racines dans la terre fertile de votre être. Le voyage n'est plus un futur hypothétique, il respire dans votre poitrine à cet instant même. Il bat dans votre cœur, il murmure dans les silences entre deux pensées, il grandit dans la façon dont vous vous regardez avec plus de douceur. Vous n'êtes plus seulement quelqu'un qui cherche, vous êtes devenu un point vivant où le divin se souvient de lui-même à travers un corps humain. Vous êtes l'élu, non par vanité, mais par reconnaissance humble et profonde de ce qui a toujours été vrai. Alors avancez, avec patience, avec tendresse pour vos tremblements, avec la certitude tranquille de ceux qui savent qu'ils ne marchent jamais seuls. Votre temps est déjà arrivé, et il est d'une beauté si vaste, si intime, si sacrée, que même le silence le plus profond ne fait que commencer à l'exprimer. Respirez, sentez votre corps vivant, sentez cette présence qui s'étend, qui s'éveille, qui dit oui à elle-même. Vous y êtes, et c'est le commencement d'une merveille sans fin. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube.